Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube d'être et vivre en conscience. Vous pouvez également retrouver quelques textes inspirants et inspirés sur ma page Facebook d'être et vivre en conscience. Voilà, donc aujourd'hui en fait je voudrais parler plutôt de l'éveil. Beaucoup de patients me demandent mais qu'est-ce que l'éveil en fait, comment on s'éveille à soi. En fait tout simplement. Tout simplement, c'est quand on commence à se poser des questions du genre qu'est-ce que je suis venue faire ici, quel est le but de ma vie, pourquoi je suis là, pourquoi est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on meurt, tout ce genre de questions. Dès que vous rentrez en vous-même et vous posez ce genre de questions en conscience, avec des réponses en conscience, vous commencez un chemin qui, qui est profondément en vous-même. C'est toujours en vous-même en fait le chemin, c'est jamais à l'extérieur. L'extérieur va vous révéler des choses en vous en travaillant des blessures, c'est-à-dire que vous avez des comportements avec des gens qui vont mal vous répondre et ça va venir vous interpeller, vous blesser. L'extérieur va vous révéler des choses, mais c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver vos réponses. C'est pas l'extérieur qui va vous amener des réponses. L'extérieur est un miroir de ce que vous devez en fait quelque part comprendre de vous. C'est juste ça. Donc l'éveil à soi en fait c'est juste se poser des questions et trouver ses réponses, mais ses réponses, pas les réponses des autres. Vous pouvez voir plein de thérapeutes qui vont peut-être vous dire des choses où le bon thérapeute vous dira regardez en vous-même, regardez en vous, qu'est-ce qui fait que quelque chose vous interpelle ou pas. C'est ça en fait. Mais la réponse c'est vous même qui allez la trouver. Nous avons tous des chemins différents dans la vie et ces chemins nous mènent d'un point A à plein de points. Il n'y a pas qu'un point A, un point B, un point C. Ça, c'est le mental qui cloisonne, qui veut comprendre et qui veut contrôler aussi. Ça c'est très propre au mental. Mais l'éveil, en fait, c'est juste, voilà, je me pose des questions et je vois en moi euh, mes réponses. Mes réponses. Après, au début, bien sûr, quand on tâtonne un peu, on peut aller voir chez les thérapeutes ou chez des écrivains, ou voilà, mais ce sont leurs pensées, ce sont leurs expériences, leurs expérimentations. Moi, c'est pareil, cette chaîne, en fait, c'est profondément par rapport à mes expériences depuis maintenant 20 ans que j'expérimente. Euh, je veux maintenant partager et aussi transmettre, puisque le but de la vie, c'est de transmettre, puisqu'à un moment donné, on s'en va, on part, on quitte cette vibration pour aller dans une autre. Enfin, moi, je crois à la réincarnation, puisque de toute façon, je suis médium et je communique également avec des personnes décédées. Donc, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas, ça serait faux, puisque en ayant ces expériences-là, on ne peut être riche que de ça et de voir toute la beauté derrière. En fait, la mort qui n'est qu'un aboutissement de cette vie, mais qui amène à une autre vie et peut-être encore d'autres vies. Enfin, ça par contre, je, ça c'est en expérimentant qu'on avance et qu'on découvre les choses. Donc, pour revenir à l'éveil, parce que sinon je pars sur la réincarnation, ça va pas le faire. Je préfère, ça sera le but peut-être d'une autre vidéo. Alors l'éveil, comment s'éveiller à soi. Déjà, je dirais les points fondamentaux, le point fondamental déjà, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas simplement un individu quelconque sur Terre, mais une âme incarnée. C'est-à-dire que en tant qu'âme, l'âme, quand vous sentez votre âme, c'est quand vous avez des sensations, des ressentis, quand vous avez des pressentiments. Ça, c'est votre âme qui parle. L'âme, généralement, c'est le cœur.
C'est pour plus expérimenter l'âme, parce que l'âme, ça a une connotation quand même pas mal spirituelle, mais la spiritualité fait partie de la vie, puisque on est esprit avant tout. Il n'y a pas de connotation religieuse dans la spiritualité, c'est vraiment, quand vous prenez conscience de vous, vous rentrez sur un chemin spirituel. C'est un chemin en fait vers soi, vers la découverte de ce que l'on est venu ici expérimenter, vers la découverte de... Il n'y a pas de mission de vie, enfin moi, il y en a beaucoup qui parlent de mission de vie, mission d'âme. En fait, c'est vivre, tout simplement. Vivre avec un grand V. Un grand V. Et découvrir toutes les beautés de la vie. Tout ce que la vie nous offre. Pas la société, la vie. La vie, quand on naît, quand on pousse son premier cri, qu'on respire. C'est ça, la vie. C'est cette nourriture intense chaque jour qui passe. C'est très beau. La vie, c'est beau. Quand il y a des patients qui me disent, ah, vous savez, c'est la vie. Bah non, la vie, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est magnifique. C'est plein de surprises, plein de beauté. Bon, c'est vrai que moi, je vais pas vous dire non plus, il y a, je dirais, 30 ans en arrière, 30-35 ans en arrière, j'étais pas dans cet éveil-là, cette conscience de moi. C'est vrai que je faisais un peu comme tout le monde. Je me plaignais du temps qu'il fait, du travail, des gens. Mais une fois que vous avez dépassé ça, que vous êtes revenu à vous-même, vous n'êtes plus à vous plaindre. Vous pouvez plus vous plaindre. Parce que vous êtes pas centré sur vous, mais vous écoutez plus déjà et d'une. Et puis, ce qui se passe extérieurement, de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. Tout ce qui est au niveau des gouvernements, au niveau du monde, au niveau des guerres, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? À part demander que les guerres cessent, que les gens trouvent la paix, qu'ils soient centrés dans leur cœur aussi, qu'ils fassent ce chemin à l'intérieur d'eux-mêmes aussi, pour tous, pour beaucoup, beaucoup. Et quand ils auront enfin trouvé l'étincelle de vie en eux, et ce qui les porte, et ce qui les fait fleurir, et ce qui les fait s'émouvoir, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre parce que... Enfin, les guerres, qu'est-ce que c'est que la guerre, quoi. Enfin, ce sera un autre sujet aussi. Pour l'instant, aujourd'hui, on parle de l'éveil. Sinon, je pars dans tous les sens. Donc ça, c'est un bon travail aussi, les vidéos. Et c'est pour ça également qu'il y a eu un temps. Je ne suis pas à me dire régulièrement, toutes les semaines, je vais me faire une vidéo. Je fais vraiment quand je me sens poussée à le faire, quand je sens que je suis alignée à moi-même. Et ça, c'est l'éveil. L'éveil, quand vous êtes aligné à vous, c'est-à-dire cœur, corps, âme. Quand vous êtes aligné à vous-même dans ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez, vous êtes dans l'éveil de vous-même. Parce que vous êtes aligné avec vraiment qui vous êtes. Donc je disais par rapport aux vidéos, c'est vrai que je me dis pas toutes les semaines je vais faire une vidéo. Je fais vraiment quand je sens que je dois le faire et que je suis poussée à le faire. Voilà, donc l'éveil en fait, enfin pour ceux qui veulent vraiment avoir pas une ligne de conduite, parce que ça c'est le mental aussi qui veut contrôler, mais je veux dire, si vous voulez avoir une discipline de vie quelque part, c'est de rester aligné entre ce que vous pensez, vous dites et vous faites. Si l'un des trois n'est pas aligné, par exemple vous pensez un truc, vous dites tiens je veux dire, vous le pensez mais vous le dites pas, vous désalignez et puis vous pouvez recommencer, quoi. La vie c'est une perpétuelle pas recommencement, mais tant que vous n'avez pas compris la leçon, comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, la leçon vous sera répétée jusqu'à ce qu'elle, hop, vous compreniez. Vous lâchez prise. Ça, le lâcher prise aussi, ça sera dans une prochaine vidéo, parce que beaucoup aussi me demandent, mais comment lâcher prise? Qu'est-ce que lâcher prise? Lâcher prise, déjà, il faut lâcher prise sur le mot lâcher prise. Il ne faut pas vouloir contrôler le lâcher prise. Il faut le vivre aussi, mais ça sera sur le thème d'une autre vidéo. Donc l'éveil, pour le vivre plus facilement, je dirais plus simplement, alignez-vous
entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et vous allez voir, vous allez changer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein. Peut-être pour certains, ou certaines d'entre vous, mais pour beaucoup, il faudra un certain temps. Parce qu'il y a, quand vous avez compris, il y a des compréhensions, mais après, il y a tout un processus d'intégration. Quand on comprend les choses, d'abord, il y a la compréhension, l'intégration de ces choses, et parfois, ça prend du temps entre la prise de conscience et ce qu'on fait dans la matière. Donc la matière dans la vie, en fait. La matière, c'est, moi j'appelle ça la matière, c'est dans la vie sur Terre. Sur Terre, et quand on a compris des choses, des fois le processus, le chemin ou le processus prend un certain temps avant d'être assimilé et compris et appliqué. Voilà. Donc l'éveil, en fait, c'est juste en fait de dire, bah tiens, c'est pas ça la vie pour moi. C'est pas d'aller travailler, même si c'est nécessaire. Ça, je peux pas aller contre ça parce que c'est nécessaire de travailler, d'avoir de l'argent et de pouvoir s'offrir des choses. Voilà, ça nous remplit. Ça remplit tous les besoins, entre guillemets, qu'on a, en sachant que ces besoins, plus vous avancez en conscience dans l'éveil, moins vous en avez besoin. Vous n'aurez plus du tout besoin. Et vous aurez besoin de choses matérielles, mais je veux dire nécessaires à votre vie, mais pas de choses qui ne vous servent pas. Ceux qui sont compulsifs dans des achats, tout ça, c'est un manque à eux. Enfin, il y a toute une compréhension aussi à voir sur soi aussi. Pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai pensé ça, pourquoi j'ai réagi à ça, pourquoi une personne me renvoie quelque chose qui me fait mal, qui me fait pleurer, voilà. Tout ça, c'est l'éveil, quelque part, c'est ça. C'est prendre conscience, déjà, qu'on est là pour comprendre des choses de soi et pour pouvoir être respecté des autres. Trouver sa place, en fait. Sa place, mais pas forcément dans la société, par rapport déjà à soi et à ce qu'on pense de soi aussi. Et voilà. L'éveil, c'est ça. Ce sont des compréhensions, mais pas mentalisées. Et ça, il faut centrer dans son cœur. Ça aussi, ce sera prochaine vidéo aussi. Ça, je ne vais pas vous faire tout d'un coup parce que ça va vous paraître trop long. Moi, je vais faire des vidéos assez courtes pour, d'une part, amener une réflexion chez vous, de vous questionner, de vous dire non, ça ne me parle pas, oui, ça me parle. Enfin bref, vous passez une autre vidéo, vous allez voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Moi, je vous ai dit, je transmets l'expérience de mes 20 années, de ma vie aussi, quelque part, pour en faire profiter les autres. Parce que je me dis qu'en tant que thérapeute, on a des choses à transmettre, de par nos expériences, de par l'expérience que nous apportent les patients, parce que c'est enrichissant aussi. On n'est pas là non plus tout le temps on apporte un certain confort, moi en tant que magnétiseuse et puis art thérapeute, j'essaie d'apporter quelque chose aux autres, s'ils le veulent, si c'est leur chemin, si c'est dans leur compréhension aussi, dans leur volonté aussi, parce que il y a tout un cheminement. Quand un patient vient ici pour une blessure où il y a un mal-être à la base, je dis tout le temps, le thérapeute c'est 50%. Et vous avez 50% de l'autre chemin, mais à faire à l'intérieur de vous, à comprendre en vous. Parce que l'émotion, le corps qui répond à une émotion, en fait le mal-être du corps, plutôt ça, le corps qui bloque ou le corps qui est douloureux, c'est une émotion cristallisée depuis des années. Parfois ça prend beaucoup de temps parce que la personne attend vraiment d'être très très mal pour venir, alors elle viendrait au début en fait pour comprendre pourquoi elle réagit comme ça, et on travaillerait l'émotion déjà, mais
les gens attendent trop longtemps, souvent. Donc ça prend un peu plus de temps. Parfois non, parfois c'est très surprenant, il y a des gens qui, hop, tout de suite, tout de suite ils travaillent l'émotion, tout de suite la compréhension, tout de suite, ben voilà, et ils se nourrissent d'amour, parce que la guérison c'est de l'amour, c'est de l'amour que vous vous donnez à vous-même, avant tout. Les thérapeutes donnent de l'amour, mais la guérison viendra avec votre amour en supplément. C'est ça en fait le soin. Le soin, c'est à la personne, c'est d'abord vous amener de l'amour, nous on vous apporte de l'amour, mais il y a toute une compréhension à avoir et un chemin. Voilà, donc l'éveil, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo à commenter, à poser des questions. Donc l'éveil à soi, donc c'est vraiment un processus qui s'enclenche dès que vous prenez conscience de vous-même, même avec AIME. Et c'est quelque chose qui se fait au fil du temps, petit à petit, quand vous êtes prêt aussi, ou prête. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie, c'est juste que la vie nous amène toutes les expériences pour justement aller dans nos compréhensions et nos expériences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai vers vous pour d'autres sujets. Il y en a pas mal. Et je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.